Merci beaucoup. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes en train d'organiser comme incubateur du génie scientifique congolais, structure technique du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette série de formations sur la valorisation des résultats des recherches, des innovations et des inventions en République démocratique du Congo. L'enjeu, c'est d'aboutir à l'économie des savoirs, conformément d'abord à la volonté politique au niveau du pays. N'oubliez pas que le président de la République, chef de l'État, avait demandé qu'on crée des millionnaires congolais. Et pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, la meilleure voie de créer ces millionnaires congolais, c'est justement de valoriser le génie scientifique congolais. Attention, le mot génie scientifique ne veut pas dire seulement universitaire. C'est aussi notre ingéniosité des autodidactes dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos pépinières. Alors, ce n'est pas un choix pour les DG, les recteurs, les membres des comités de gestion des universités et des états et des centres de recherche. La ministre a coulé cela comme une instruction dans le cadre de l'article 191 de l'instruction académique numéro 027 qui régit cette année. Et cet article exige, oblige les recteurs, les DG, les chefs d'établissement d'implémenter au sein de leurs institutions des structures de valorisation, de doter une ligne budgétaire à ces structures. Et ces structures doivent fonctionner en synergie avec l'incubateur du génie scientifique congolais. Et après cela, le président du conseil d'administration des universités avait fait une note circulaire à tous les recteurs pour leur demander d'envoyer au moins 3 noms de leurs délégués pour cette formation. À côté de lui, le président du conseil scientifique national a lui aussi fait une note circulaire. En tout cas, un comité de gestion qui ne le fait pas sera un comité de gestion rebelle parce qu'il n'aurait pas voulu à la fois exécuter la volonté du chef de l'État, l'instruction du ministre de tutelle, la note circulaire du président du conseil d'administration, l'instruction du président du conseil scientifique national. Et le sort des rebelles est connu. Vous lancez la là, semaine prochaine, oui, vous lancez là un message. Nous lançons là un message pour dire ceci à des comités de gestion qui sont encore à la traîne. Envoyer les représentants. Nous avons mis en place toute la dynamique pour qu'aucun établissement n'y reste. D'abord, la formation se tient en présentiel ici à l'ISP Gombe. Nous remercions Madame la DG, mais aussi en ligne pour tous nos frères et sœurs disséminés dans l'ensemble de la République. Mais également, toutes les séances sont enregistrées pour permettre aux représentants des établissements qui viendraient en retard de les suivre en différé. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul établissement qui n'aura pas implémenté les structures de valorisation des résultats de recherche. Des rapports mi-parcours seront présentés, le premier déjà la semaine prochaine sera envoyé avec le nom des établissements qui prennent part. Ensuite, on aura tous les autres rapports tels que la ministre a exigé, mais surtout, le 31 juillet, à la collation des grades académiques, Son Excellence Madame la ministre va remettre des certificats aux représentants des établissements qui auront pris part. Ceux qui sont en train d'être formés sont des formateurs de formateurs. Ils auront pour mission dans leurs établissements d'aller implémenter cette culture de fédération des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières, des unités de production de recherche. On ne veut plus avoir des universités pauvres, des chercheurs pauvres, des universités qui ne contribuent pas à la résolution du problème de société. Et ces formations se tiennent tous les jours ou il y a des jours Ah oui, les formations se tiennent exclusivement tous les mardis et jeudis de 15h à 17h, heure de Kinshasa, 2h du temps, et le samedi de 13h à 15h. C'est toujours 2h du temps, mais on a aussi des jours où nous sommes sur terrain. Dans les ateliers, nous irons dans la zone économique spéciale de Maluku, dans les champs de Bilanga Beto, dans les incubateurs fonctionnels.
nous sommes vraiment en train d'implémenter un écosystème de production des millionnaires congolais. Professeur Michel Bissa, merci de répondre à nos questions. Je vous remercie et surtout merci pour tout le travail que vous faites pour le rayonnement de la science en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, professeur. Okay.